I'm on a high level, been at the back, but my body remained a temple on the tongue and a God level. Jesus hit the wheel for me, spit on the gas pedal. Going toe to toe with the devil, look him in the eye with a smile, telling me he's special. No, he ain't. I ain't been sleeping in 48 hours. The life that I chose, shouldn't complain. No, any bone for the pain. All that talking that you do, if it ain't about money, I disengage. Canada turning me loose, I don't even like loose change. Oh man. I'm on a high level, ironic, I'm going platinum with a lead pencil. I'm on a high level, been at the back, but my body remained a temple on the tongue and a God level. Jesus hit the wheel for me, spit on the gas pedal. Going toe to toe with the devil, look him in the eye with a smile, telling me it's Inutile de préciser que son nom est sur toutes les lèvres. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur de cette UEFA Ligue des Champions. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Salut tout le monde, nous sommes installés dans les magnifiques tribunes du stade Vélodrome de Marseille. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Au programme, ce match de groupe du UEFA Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille contre Benfica. Démarrer la compétition sur un match nul, c'est pas une catastrophe. Enfin, si tu réussis à te rattraper en gagnant derrière, et à domicile en plus. Position de l'OM, gardien de but Pau Lopez, Ben Sebaini avec Mats Hummels en défense centrale. Et pour finir, il y aura donc ces trois éléments en attaque. La composition pour l'Olympique de Marseille. Le numéro 16, Pau Lopez. Le numéro 27, Mats Hummels. Le numéro 6, Matteo Guendouzi. Le numéro 10, Dimitri Payet. Le numéro 70, Alexis Sanchez. Et le numéro 25, Arkadiusz Milik. Voici la composition de Benfica. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. Benfica vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Attention, il y a un bon pressing. Très bonne intervention, sans faute. Diogo Gonçalves. Seferovic. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Et un arrêt qui fait du bien. Long ballon aérien, la défense se soulage. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Diogo Gonçalves.
Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Sans problème dans les bras du gardien. Matteo Guendouzi. Ah, ça joue sur Nuno Tavares. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de sa part. Il est en grosse confiance. À l'heure actuelle, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Et voilà une passe à l'adversaire. Bien défendu, sans faute. Diogo Gonçalves. Le plongeon de Paul Lopez. Le corner. Attention, c'est pas terminé. Weigl. Et c'est un ballon vers João Mario. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Ah, l'attaque bute sur une défense bien en place. Et voilà, ça sort en touche. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. Ah, ça joue à pas grand chose là, mais il y a hors-jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Alexis Sanchez. Sortie en touche. Le ballon est récupéré. Diogo Gonçalves. Pas assez de concentration sur cette passe. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Diogo Gonçalves. Benfica a du champ sur le côté. Bonne intervention pour stopper l'attaque. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Le ballon change de camp. Et ici l'occasion pour mener. Ah, le bon réflexe là. Il est joué court. Excellente défense dans la surface. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Et non, ballon récupéré par l'adversaire.
C'est contré sans problème. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ouais, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ristic. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Alexis. Alors on me signale un pénalty sifflé sur une autre pelouse, on va aller voir ça tout de suite. Tout à fait, Hervé. Un pénalty sifflé pour Manchester City. Il a été inscrit sans trembler par Kevin De Bruyne, même s'il a dû s'y reprendre à 2 fois. 1-0 donc, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes de jeu. Et merci et tenez-nous informés de la suite. La passe est mal assurée, c'est perdu. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Arkadiusz Milik reçoit le ballon. Allez là, pourquoi pas frapper. Milik à l'intervention. Incroyable Odysseas. Ce ballon est récupéré. Le ballon vers Matikash. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Sacre ambiance avec le public qui vibre avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Avec Dimitri Payet maintenant. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match au Stade Vélodrome. Le début de la deuxième mi-temps avec ce ballon pour les Marseillais. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Et le contre est possible maintenant. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. La grosse occasion pour passer devant. Et non, le ballon ne trouve pas le cadre. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 0-0, mais le match n'est pas fini. Tavares. La balle pour Milik. Et au programme des rencontres à suivre ensemble, nous avons de la Ligue 1 à vous proposer. L'OM affrontera Angers. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Ouais, le ballon est bien intercepté. Fegel. Ouais, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Bien défendu, mais le ballon revient.
encore une fois, elle se met en opposition. Et le ballon est dangereux, mais il sort finalement en corner. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Attention pour mener au score peut-être. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Nuno Tavares, bien défendu ça. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah, il y a un contact mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ouais, non, l'arbitre avait laissé jouer mais il revient finalement à la faute. Et le coup franc part directement dans la surface. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Avec Dimitri Payet maintenant. Payet, un belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. C'est frappé par Payet. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance et du coup attention derrière. Et la défense s'en sort. Arkadiusz Milik. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. N'oubliez pas qu'il est possible de João visiter Mario. le stade en dehors des matchs avec accès aux loges, au vestiaire et au musée. Pour les Le ballon enfants est récupéré. Visitez notre site internet. Merci. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Et le staff décide donc de faire un changement. Oui, bonne intervention. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Boum, grosse frappe et ça frôle la transversale. On voit une équipe du Benfica qui maîtrise la possession depuis quelques temps. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude pour réussir à prendre l'avantage. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Julian Weigl. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Le ballon vers Matikash. Quel bon centre appliqué au second poteau. Bien défendu dans sa propre surface. David Neres. Le ballon en touche. Et le remplacement peut avoir lieu. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Et surtout, ne pas perdre ce ballon. Weigl. C'est une récupération du ballon sur cette action.
la faute et attention là, ce tacle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi? L'arbitre a toujours raison. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. Ah non, la perte de balle de Benfica. Gilberto. Hummels qui vient récupérer. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, c'est dévié et c'est un corner à suivre. Oh là là, dégagement complètement loupé. Matteo Guendouzi. Ah, il est loin. Ah, la frappe est contrée. Ouais, ballon perdu par Benfica. LOM qui peut se projeter dans le camp adverse. Ouais, c'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Ouais, c'est une transmission interceptée. Les deux équipes le savent. Marquer maintenant, c'est le moment idéal. L'occasion de prendre l'avantage. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et ce corner, bien sûr, c'est une occasion de départager les deux équipes. En plein sur le gardien qui s'en empare. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, c'est le premier but pour le FC Bruges. Ça fait donc un but partout après 88 minutes de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Il y a faute. L'arbitre désigne le point de pénalty. Et avec ce qu'il reste à jouer, ça ressemble vraiment à une balle de match. Et l'arbitre décide de mettre un simple carton jaune. La double peine n'était pas loin. Et le pénalty est repoussé par le gardien. Et pas sûr qu'il y ait encore d'autres occasions de prendre l'avantage. Alors il faut s'appliquer sur ce corner. Un corner qui est bien ajusté. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Nouveau corner à jouer. Et il prend sa chance. La frappe est bien contrée. Très bon geste défensif. C'était risqué. Intervention facile pour Pau Lopez. Ça sort en touche. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. Et non, l'arbitre revient à la faute, l'avantage ne profite pas. C'est terminé, le coup de sifflet final pour ce match. On va donc en rester là, pas de vainqueur. Les deux équipes font match nul. Encore un match difficile avec un point en récompense. Le prochain match est décisif pour jouer les premières places. C'est sans doute pas le meilleur match de sa carrière, mais on est tous d'accord, c'est une prestation très moyenne. Pas grand-chose à se mettre sur la dent dans ce match. Tout un peu trop sage, trop discipliné, trop organisé, un peu trop académique. Il aurait fallu un peu plus de fantaisie, de folie même.
Le coup d'envoi de cette première mi-temps donné à l'instant par Benfica. Diogo Gonçalves. Le plongeon de Paul Lopez. Et ici l'occasion pour mener. Ah, le bon réflexe là. Le ballon vers Matikash. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Et non, le ballon ne trouve pas le cadre, toujours 0-0 entre les deux équipes. 0-0, mais le match n'est pas fini. Avec Dimitri Payet maintenant. Payet. Un belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Boum, grosse frappe et ça frôle la transversale. On voit une équipe du Benfica qui maîtrise la position. Et l'arbitre montre le carton jaune, vous en pensez quoi? Et ce corner, bien sûr, c'est une occasion de départage. Et le pénalty est repoussé par le gardien. Mais pas sûr qu'il y ait encore d'autres occasions de prendre l'avantage, alors il faut s'appliquer sur ce corner. Le ballon vers Matikash. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête.